À présent, je vais vous montrer comment faire cette bordure sur le châle Clémartium, qui est finalement ni plus ni moins que de gros coquillages qui ont été faits les uns à côté des autres au lieu de laisser des mailles entre les deux tricotées normalement. Voilà, donc j'ai préparé l'échantillon et comme la dernière fois, comme pour les coquillages classiques, je vous ai donc j'ai fait le rang où il faut faire précéder chaque maille de jeter. Alors pour les petits coquillages ici, sur 5 mailles, on avait un double jeté. Ici, pour faire les gros coquillages, il faut en faire 5. Bon, ce rang, j'ai 2 remarques à vous faire là-dessus. Déjà, ce rang où on fait tous ces jetés est extrêmement long et prend beaucoup de place. D'un autre côté, ça vous économise pas mal de rangs parce que, vous voyez, la taille de la maille quand on la lâche, vous avez une bordure qui se tricote en gros en 4 rangs, 4-5 rangs. Donc c'est pas mal. Mais enfin bon, il faut passer par ce rang qui est très long. Après à peu près 2 épisodes de Westworld de faire ce rang sur le châle Clémartium. Voilà, voilà. Donc, même système, on va lâcher les jetés et après on va retricoter les mailles ensemble, exactement comme pour ici. Alors, ne vous inquiétez pas, en fait, on ne voit la beauté de cette maille, de ce point, qu'une fois qu'on a vraiment quasiment terminé. Toutes les étapes intermédiaires sont extrêmement bizarres. Un peu comme le vilain petit canard qui ne devient un beau signe que quand il a un peu grandi. Voilà. Donc, 1, 2, 3. Hop, c'est très serré en plus. 4 et 5. Et on le lâche jusqu'au bout. Et voilà. Et vous allez vous retrouver avec 5 énormissimes mailles. Voilà. Et en fait, moi j'utilise carrément mon doigt pour ajuster la tension parce que sinon, avec les aiguilles, c'est même pas suffisant. Voilà. Donc, hop, 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 ne t'en vas pas, toi. On n'a pas prévu de te faire voyager. Voilà, donc il y a même celle-ci là qui a tendance un petit peu à se faire prier, donc je vous invite à vraiment ne pas hésiter à y aller avec les doigts pour les égaliser. Hop, voilà, c'est pas plus mal là, c'est pas trop mal. Donc on les remet sur l'aiguille, voilà, et là on va refaire comme tout à l'heure, hein, une maille, donc par le brin arrière on les tricote, endroit jeté, endroit jeté, endroit. Et on retrouve bien nos 5 mailles. Donc voilà, et comme tout à l'heure, on recentre ce truc, et puis on continue vaillamment. Ok, donc là, c'est très important de bien compter qu'on en ait 5 à chaque fois, hein, sinon on se retrouve un peu paumé. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Ça m'a l'air pas trop mal là. Hop. C'est toujours la dernière qui est un petit peu plus lâche que les autres. Voilà. On repasse. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Endroit par le brin arrière. Jeter. Endroit. Jeter. Endroit. Et on a nos 5 mailles. On resserre tout ce petit monde. Hop, on fait attention de ne pas tirer sur la copine comme je viens de faire. Et voilà. Et on en a déjà 2. Et on continue comme ça, tout le rang, jusqu'à temps d'en avoir, d'avoir lâché tous les jetés du rang. Voilà, donc ici vous voyez que j'ai terminé tout l'échantillon. Et j'ai fait le rang de retour sur l'envers, tout à l'endroit. Et donc, avant de rabattre pour faire la bordure, il y a une petite manipulation qu'il faut faire.
et qui va permettre au rabattage d'être bien souple et surtout à vos mailles de ne pas se déformer. Si vous regardez sur l'envers, vous voyez qu'il y a cette maille ici qui n'est pas très tendue et qui a tendance à tomber un peu comme ça. Et moi, j'aimais pas ça. Voilà. Je voulais que ça soit, étant donné qu'on a quand même déjà beaucoup de jeux au niveau des brins ici, je voulais pas ajouter quelque chose qui bougeait ici. Donc ça, j'ai fait une petite manipulation sur le rang endroit qui suit, que je vais vous montrer, qui est très simple, mais qui permet d'un petit peu fixer tout ça. Donc, hop, j'ai l'impression qu'on voit pas bien à cause de la lumière. Je sais pas si c'est mieux là. Voilà, donc on en a une première ici. Vous voyez ces deux brins. On a deux brins ici. Donc ce que je fais, c'est que je passe l'aiguille de droite dessous, je les lève comme ceci et je crée une maille. Voilà. Je tricote les 5 prochaines mailles. Et là, je me retrouve à nouveau entre deux coquillages et hop, on voit qu'il y a également ce brin-là, ces deux brins. Donc pareil, on passe l'aiguille par en dessous, on tricote à l'endroit et on crée une maille. Et ça a pour effet de le maintenir, ça le bloque. Et en plus, ça crée une maille supplémentaire dans la bordure, ce qui va lui donner un peu plus de souplesse au moment du blocage. À nouveau, ici, hop, voilà. Encore, hop. Et là, on va le faire une dernière fois. Voilà. Et donc, sur le rang envers suivant, on va pouvoir rabattre très souplement. Très souplement. Voilà. Pour rabattre, on utilise une technique vraiment super qui crée en fait un jeté entre chaque maille rabattue, ce qui donne vraiment une élasticité très importante à la bordure et c'est vraiment très bien pour les chaussettes, pour les châles. C'est vraiment très précieux cette méthode. Donc, on commence par faire... On rabat sur l'envers pour que ce soit bien propre. Donc, on fait un jeté. On tricote une maille et on passe la maille rabattue par-dessus. Et à chaque fois, on va faire un jeté finalement. Hop, un jeté. On tricote. Voilà. Et on va passer ces deux mailles par-dessus. Voilà. Un jeté. On tricote. Et les deux mailles passent par-dessus. Voilà. C'est le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Et c'est le principe en fait. Vous faites à chaque fois un jeté entre les deux mailles que vous rabattez et vous rabattez à la fois la maille et le jeté. Et vous voyez, on a ces deux niveaux à chaque fois et c'est ça qui donne énormément d'élasticité à la bordure. Et cette bordure, elle va particulièrement en avoir besoin. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on rabat en faisant des mailles envers? Eh bien, c'est pour que sur l'endroit, on ait un joli rang de rabattage qui soit comme ça.
Voilà, si on avait rabattu à l'endroit, ceci aurait été orienté de l'autre côté et on aurait eu ceci. Voilà, c'était un choix de ma part d'avoir les mailles bien orientées de cette façon pour le châle. Donc, on continue de cette façon. Oui, je suis bien là. Tout du long, un jeté, une maille. Hop, voilà, un jeté, une maille. Donc, vous avez remarqué, à chaque fois, il faut que je manipule le fil. C'est-à-dire, je le passe devant pour faire le jeté. Je crée ma boucle. Je tricote ma maille à l'envers et je repasse le fil derrière pour pouvoir, hop, passer mes mailles par-dessus. Devant, jeter, on tricote, voilà, on repasse le fil derrière, hop là, et voilà, et on fait ça jusqu'au bout. Et voilà, j'ai fini de rabattre, donc voilà le résultat. Ce qui me donne très envie de tricoter le châle Clémarcium dans une épaisseur DK, puisque c'est de la laine DK que j'ai utilisée ici. Et voilà.